Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour et bienvenue dans Réinventons demain, cette émission sur Radiolac avec SIG pour parler du développement durable. Nous voici réunis jusqu'à 15h pour célébrer notamment les 20 ans de l'électricité Vitalvert, un produit qui fournit bien sûr de l'électricité verte produite à Genève. À cette occasion, nous allons aborder les différentes facettes de l'électricité, la hausse de son tarif, évidemment, on ne peut pas passer à côté, sa composition, ou bien encore l'organisation en cas de pénurie. C'est vrai que on a toutes et tous nos regards tournés vers l'hiver prochain. Alors, si cette pénurie devait avoir lieu, quelques éléments de réponse, ce sera tout à l'heure un peu plus tard dans cette émission. À mes côtés, Véronique Tannergue pour présenter cette émission Réinventons demain et plusieurs spécialistes de SIG qui vont se relayer tout au long de cette émission, à commencer par Cristina Pastorizza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing électricité et à vos côtés, Sven Erny, responsable prix et tarifs. Bonjour. Électricité chez SIG, un poste clé évidemment en ce moment. Alors pendant le Covid, SIG avait baissé les tarifs. Alors pourquoi augmentons-nous les tarifs de 22% cette année? Pour donner un ordre de grandeur, ça représente une augmentation de 6 francs par mois pour un 3 pièces et de 26 francs par mois pour une villa. Il s'agit bien évidemment de moyenne. Malgré tout, les tarifs genevois restent parmi les moins chers de Suisse. Cristina Pastorizza, vous êtes responsable du marketing électricité. Vous calculez les tarifs d'électricité de SIG. Voulez-vous bien nous expliquer les raisons de cette hausse? Bien sûr, il faut se souvenir que le prix sur votre facture de l'électricité, il a en fait plusieurs composantes. Donc, vous avez l'énergie, bien entendu, l'électron, vous avez la qualité écologique de celui-ci, vous avez sa distribution, son transport, c'est-à-dire ce qui fait que ça arrive jusqu'à chez vous. Et puis, vous avez les taxes cantonales et fédérales qui pèsent également sur l'électricité. Et finalement, ce qui a mené à la hausse qu'on a annoncé donc pour le 1er janvier 2023, c'est notamment sur 2 éléments de cette facture. Vous pouvez la consulter d'ailleurs. Quand vous recevez votre facture électricité, vous avez tous ces détails dessus. Donc, premier élément expliquant la hausse, c'est l'énergie. Donc, je pense que les auditrices et les auditeurs, ils ont tous suivi dernièrement tout ce qui se dit dans les médias sur les hausses assez vertigineuses de prix de l'énergie sur le marché. Ce qui se dit un peu moins, c'est qu'en fait, cette hausse, elle s'est certes accélérée cette année, en 2022, mais en fait, elle a commencé déjà en été 2021. Donc, en fait, depuis l'été 2021, SIG, et puis comme nous, plein d'autres fournisseurs en Suisse, sont en train d'acheter l'énergie à des prix qui augmentent à fur et à mesure et qui, sur les derniers mois, ont atteint des sommets. Donc aujourd'hui, l'électricité, l'énergie, vous la payez à peu près 10 fois plus cher qu'il y a une année sur le marché. Il faut savoir que SIG, à Genève, on n'a pas assez, on ne produit pas assez d'énergie à Genève pour couvrir l'ensemble des besoins des clients qui sont au tarif. Et donc, on va acheter une partie de cette énergie sur le marché. Donc depuis maintenant 18 mois, on subit des prix qui sont à la hausse, alors que de facto, les tarifs, pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Donc, la hausse au 1er janvier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée couvrir finalement la hausse de nos coûts d'approvisionnement, ou si vous voulez qu'on l'exprime autrement, c'est la hausse du coût de la matière première qu'on est en train de répercuter. La hausse, elle n'est pas liée ni à une marge bénéficiaire de SIG, ni à des charges d'exploitation qui auraient explosé, mais c'est vraiment les coûts d'approvisionnement qui ont augmenté. Donc ça, c'est le facteur le plus important. Après, on a une hausse nettement plus modeste, je dirais, qui est liée au transport de l'énergie. Là, il y a un acteur qui s'appelle Swissgrid, qui est un acteur national et qui est en charge du transport de l'énergie haute tension. Et Swissgrid est impacté à plusieurs niveaux, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, par les prix de marché, et donc a annoncé pour 2023 des hausses du coût de transport très importantes qui vont être répercutées sur SIG et qui, pour les clients genevois, se retrouvent dans le tarif d'utilisation du réseau. Donc, tous ces éléments pris ensemble, en fait, font les 6 francs dont parlait Véronique tout à l'heure, de hausse pour un ménage genevois vivant dans un 3 pièces.
Alors qu'on comprenne bien, ces hausses, elles ne sont pas la volonté de SIG, mais plutôt quelque chose que vous subissez évidemment avec des critères qui ne sont pas les vôtres et qui se répercutent bien sûr au final sur le consommateur. L'augmentation des tarifs qui a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions, on en parle depuis quelques semaines. Nous sommes allés tendre notre micro dans les rues aux Genevois. Voici quelques-unes de leurs réactions. Bah si, ça fait peur, tout augmente sauf les salaires. Du coup, c'est vrai que ça va amputer sur le budget familial, quoi. Ben oui, évidemment, ouais, ça va faire, il parle de 30%, ouais. Mais il y a tout qui augmente, alors on va tous partir de Genève. S'il continue comme ça, il y aura plus d'habitants à Genève, il n'y aura que des multinationales et puis voilà. Ça plus ça fait que pour finir, en tout cas à la retraite, on ne va pas rester là, hein, ça c'est clair. Pour l'instant, j'ai encore pas vu la facture, mais moi, je sais pas. Je pense que c'est un peu tout surfait, quoi. Alors on entendait un Genevois dire qu'il fallait peut-être quitter Genève. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs et dans d'autres cantons, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément la solution. En tout cas, pas à cause de l'électricité. En comparaison avec les autres villes suisses, le tarif d'électricité de SIG reste parmi les moins chers. Alors Sven Erny, pouvez-vous nous faire une comparaison avec les autres fournisseurs d'électricité suisses ? Oui, alors la grande majorité des entreprises électriques en Suisse ont augmenté leurs tarifs pour l'année 2023. Donc selon le régulateur, l'ELCOM, l'augmentation moyenne pour un ménage sera de plus 27% pour l'année donc 2023. Maintenant, il faut distinguer vraiment le pourcentage de hausse et le niveau du tarif. Donc, à titre de comparaison avec les autres grandes villes suisses, donc qui ont un réseau comparable au nôtre, l'augmentation de SIG de plus 22% est relativement modeste donc, par rapport aux autres grandes villes suisses. Et de plus, en 2022, on avait déjà un tarif initial parmi les plus bas, et donc le tarif 2023 de l'électricité sera aussi parmi les plus bas parmi les grandes villes suisses. Finalement, il faut quand même rester prudent pour les années futures, notamment 2024, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Donc, restons prudents et humbles. Certains pensent que la marge bénéficiaire de SIG est trop élevée. Sven Erny, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette marge bénéficiaire ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que la tarification de l'électricité est fortement encadrée par une loi fédérale et que le régulateur, donc l'ELCOM, contrôle assidûment nos différents coûts et tarifs. Donc les coûts que nous imputons à nos clients au tarif sont, comme je l'ai dit, donc régulés, et la marge est aussi fortement régulée. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la marge et au niveau des coûts. Finalement, il faut aussi savoir que l'ELCOM exige des espèces de reporting régulatoire que nous, on doit transmettre chaque année pour vraiment plus de transparence. Et comme ça, ils ont l'entièreté, la connaissance de nos coûts et qu'on impute pour nos clients au tarif. Ensuite, il faut aussi mentionner le fait que concernant le tarif énergie, SIG a pour l'année 2023 augmenté une part d'environ 38%, mais cela concerne uniquement la hausse de la matière première. Donc, autrement dit, on couvre uniquement le coût de l'approvisionnement électrique. Nous avons décidé donc de ne pas couvrir les coûts de gestion ni la marge pour l'année 2023. Finalement, concernant les taxes, parce qu'il y a, je le rappelle, les taxes cantonales et fédérales, au niveau des taxes cantonales, il y a SIG qui encaisse en fait cet argent auprès des clients et qui le redistribue tout simplement à l'État et aux communes. Donc c'est un simple transfert d'argent entre donc, les clients et l'État et les communes. Alors, on va oublier quelques instants ces hausses de tarifs de l'électricité pour s'intéresser à un bel anniversaire, je le disais tout à l'heure. Les 20 ans de Vitalvert, ce sera dans un instant sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. C'est votre émission chaque mois dédiée au développement durable. Réinventons demain avec SIG sur Radio Lac. C'est jusqu'à 15h. On va donc parler de ce bel anniversaire, les 20 ans de Vitalvert. Il y a un aspect très peu connu de l'électricité, c'est sa composition. Lorsqu'on regarde un film ou lorsqu'on recharge son smartphone, on ne se rend pas compte que l'électricité est produite avec des ingrédients différents. C'est pourquoi SIG a créé le produit électricité Vitalvert. Margot Emery, vous êtes responsable produit électricité Vital à SIG. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Vitalvert ?
Oui, bien sûr. Alors, bonjour. Donc, Vitalvert est une énergie qui est certifiée 100% écologique et 100% locale. Donc, il faut savoir que derrière ces deux adjectifs, il y a des engagements bien précis qu'on fait auprès de nos clients. Donc, pour la partie 100% locale, eh bien, ça certifie que l'électricité Vitalvert est produite par des barrages qui sont à Genève et aussi par plus de 3000 centrales solaires participatives qui sont également situées sur le canton de Genève exclusivement. Et puis donc, il faut aussi savoir que grâce justement aux clients qui choisissent le produit Vitalvert, il y a plusieurs centaines de nouvelles centrales solaires qui sont construites chaque année sur le canton. Et puis après, pour la partie 100% écologique, un autre engagement bien précis, il s'agit de la certification Nature MedStar. Donc Vitalvert est certifié Nature MedStar. Et Nature MedStar, c'est quoi? C'est un label suisse écologique qui garantit non seulement que Vitalvert est d'origine 100% renouvelable, mais elle garantit aussi qu'elle a été produite selon des critères écologiques très stricts et en limitant finalement l'impact sur la faune et la flore qui sont dans les environs des barrages de production Vitalvert. Et puis, on verra d'ailleurs dans une seconde partie que cette certification nous demande aussi de mettre en place un fonds d'amélioration écologique à Genève. Et puis finalement, pour donner justement un exemple de cette certification Nature MedStar, de qu'est-ce qu'on a mis en place finalement au niveau de nos barrages, eh bien, par exemple, on a mis en place une mesure d'amélioration au niveau de la gestion des débits d'eau de nos barrages pour que ça impacte moins fortement la faune piscicole, où on a aussi, par exemple, mis en place auprès des 3 barrages Vitalvert des passes à poissons pour que les poissons, justement, puissent passer plus facilement d'un côté à l'autre du barrage. Alors, la gamme Vitalvert fête aujourd'hui ses 20 ans. Cristina Pastorizza, qu'est-ce qui a changé depuis sa création? J'aimerais commencer par dire qu'en fait, la création de la gamme et le lancement d'électricité Vitalvert, ça a permis de développer la production locale et écologique. C'est ce que Margot vient aussi de rappeler. Depuis 2015, on a pu certifier avec le label Nature MedStar le barrage de Chancy-Pougny, ce qui a amené des vrais bienfaits, évidemment, pour l'environnement. Et ça a permis aussi, bien sûr, d'accompagner et de soutenir le développement du solaire à Genève. Et enfin, depuis 2017, SIG a décidé de ne plus proposer que de l'énergie certifiée renouvelable. Et ceci est vrai à la fois pour les clients au tarif, bien entendu, mais aussi pour les clients dans ce qu'on appelle le marché libre, donc qui ont le libre choix de leurs fournisseurs. Plus de 70 000 clients ont choisi Vitalvert, c'est un succès. Y a-t-il encore assez d'électricité Vitalvert disponible à Genève pour que de nouveaux clients le choisissent? Oui, alors bien entendu, on a encore de la production disponible pour les clients qui souhaiteraient justement s'orienter sur Vitalvert. Puis d'autant plus qu'il faut savoir qu'on a des objectifs de développement du solaire à Genève, donc sur le canton, qui sont très ambitieux. Et donc ça veut dire aussi qu'il y aura davantage de volume Vitalvert disponible dans les années à venir. Alors, une question qu'on a dû vous poser, j'imagine, quelques fois ces dernières semaines. En tant que client Vitalvert, est-ce que je suis protégé de la hausse tarifaire de l'électricité? Non, en effet, la hausse tarifaire de l'électron concerne tous les clients au tarif, peu importe le produit qu'ils ont choisi. Par contre, effectivement, le surcoût que vous payez en tant que client Vitalvert, qui se situe quelque part entre 0,7 et 3,5 centimes par kilowattheure, lui n'a pas bougé, bien entendu, donc vous subissez aucune hausse. Si vous avez fait le choix de 20% Vitalvert, on parle d'un surcoût de 2 francs, même pas 2 francs par mois que vous payez. Donc, et peut-être j'aimerais rajouter qu'effectivement, par rapport à cette discussion, plus on arrivera à développer la production locale à Genève. Et aujourd'hui, le potentiel est surtout sur le solaire, peut-être, comme disait Margot, ou comme d'autres diront, sur l'éolien. Plus on pourra développer cette production locale, et bien moins on sera dépendant des marchés, en bien ou en mal. Mais en tout cas, ça permettra une indépendance et certainement une stabilité des prix plus importante.
Donc finalement, faire le choix de Vitalvert, c'est aujourd'hui plus que jamais un acte citoyen et solidaire que nous faisons. On va parler aussi de ce qui se cache derrière Vitalvert et notamment des fonds Vitalvert qui permettent de soutenir bon nombre d'innovations. Nous découvrirons d'ailleurs dans quelques instants l'une d'entre elles. Ce sera dans une nouvelle partie de Réinventons demain avec SIG sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h sur Radio Lac. On parle ce mois-ci électricité et plus particulièrement depuis quelques instants de Vitalvert. Alors Vitalvert, ce n'est pas qu'un produit électricité, Véronique. Effectivement, chaque client qui a choisi Vitalvert paye environ 1 centime de plus par kilowattheure consommé et cet argent est reversé dans un fonds qui soutient des projets locaux. Margot Emery, pouvez-vous nous présenter ce fonds Vitalvert ? Oui, bien sûr. Alors, pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, donc c'est la certification Nature Bedstar qui exige justement qu'on mette en place un fonds d'amélioration écologique. Et chez nous, ce fonds prend le titre justement de fonds électricité Vitalvert. Et donc ce fonds, il a 2 missions principales. La première étant justement la protection, la préservation de la biodiversité et de l'environnement dans les environs de nos centrales de production, donc de nos barrages. Et puis sa deuxième mission concerne plutôt le soutien à l'innovation et à la recherche dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique. Pour donner 2 exemples très rapides, par exemple, on a l'année dernière justement eu la mise en place d'une passe souterraine pour des salamandres en voie de disparition, pour qu'elles évitent justement qu'elles empruntent plutôt un passage souterrain plutôt que de passer sur la route où passent des voitures. Et puis après, du côté innovation, je pourrais citer l'exemple de balayeuses de ville qu'on a dotées d'intelligence artificielle pour qu'elles puissent faire en fait des nettoyages finalement en ville beaucoup plus efficients, c'est-à-dire en consommant moins d'eau et en consommant moins de fuel. Vitalvert existe, nous l'avons dit, depuis 20 ans. Chaque ménage ou chaque entreprise cotise 1 centime par kilowattheure consommé. Donc en 20 ans, quelle somme avez-vous récoltée et combien de projets avez-vous soutenus ? Alors en 20 ans, il y a plus de 200 projets qui ont été financés, donc sur la biodiversité, mais aussi l'innovation. Et puis finalement, c'est aussi plus de 2 millions de francs qu'on récolte chaque année, justement pour ces projets. L'électricité a beau avoir été inventée à la fin du 19e siècle, pourtant on parvient toujours à innover. Alexandre Bagnoux, vous présidez le fonds Innovation. Expliquez-nous comment fonctionne ce fonds. D'accord, donc le fonds Vital Innovation, il est constitué de 500 000 francs distribués annuellement à différents projets. C'est des projets qui sont soutenus, des porteurs de projets qui sont soit des hautes écoles, par exemple, des privés aussi, ou des entreprises, ou des collectivités. Et puis ces projets ils sont dans la thématique vraiment des nouvelles énergies, de l'innovation, donc du solaire, de l'éolien, de l'optimisation d'installations hydrauliques et d'autres thématiques innovantes. Donc on a différents stades d'avancement des projets. On peut avoir de la recherche et développement, donc vraiment des projets très futuristes, mais on soutient aussi des projets qui sont plus concrets, plus proches de la réalisation, en finançant la partie d'industrialisation, de commercialisation des projets, pour qu'ils soient, on leur donne le petit kick pour qu'ils soient industriellement rentables et qu'ils puissent rentrer dans le marché. Alors justement, on va en découvrir un peu plus sur l'une de ces entreprises qui bénéficient de ces fonds, sur l'une de ces innovations, avec l'entreprise Lightswing Solar représentée par Joris Vaucher. Bonjour. Bonjour. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur cette innovation que propose votre entreprise Lightswing Solar. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de panneaux photovoltaïques bifaciaux verticaux balançants. Le photovoltaïque bifacial ne date pas d'hier. Les satellites en sont équipés depuis des décennies, mais c'est assez nouveau d'en mettre sur Terre. Il y a plusieurs avantages notables, mais un inconvénient majeur, c'est la prise au vent. Et on résout ce problème. Voilà, on s'accommode de la prise au vent grâce à un balancement en cas de fort vent qui permet d'avoir des structures plus légères, donc moins chères et moins gourmandes en matériaux et donc en énergie grise. Ça, ce sont vraiment les panneaux photovoltaïques du futur ? Oui, il y a un gros potentiel de déploiement de cette solution, puisqu'en étant plus léger et en ayant peu de prise au vent, on peut les mettre en hauteur sur des superstructures et les suspendre au-dessus de parkings ou de champs. On a développé un premier montage grâce au Fonds Vital Innovation qui est destiné au toit plat, mais c'était les prémices à maîtriser avant de pouvoir prendre un peu de hauteur.
Alors, vous évoquez le fonds Vital Innovation. Vous avez reçu une subvention de près de 129 000 francs de la part de ce fonds Vital Innovation. Que vous a permis l'obtention de cette somme, j'imagine, de mettre en place beaucoup de choses? Alors, cette somme nous a permis de mandater des bureaux d'ingénieurs spécialisés pour développer le concept. Un concept d'apparence simple, mais qui en fait est assez compliqué, surtout avec les normes européennes et surtout suisses qui sont très, très exigeantes en termes de sécurité. Donc voilà, je pense notamment à la mécanique des fluides qu'il a fallu bien travailler parce que dès que quelque chose bouge, ça complique grandement l'ingénierie. Et ça nous a permis aussi de réaliser des prototypes pour tester le concept en soufflerie, pour pouvoir tirer dessus dans tous les sens, faire le câblage, être sûr que ça fonctionne bien. Et c'est une aide qui a un certain effet démultiplicateur, puisque cette recherche et développement pour ce premier montage nous sert de base pour le développement des prochains montages qui sont un peu plus complexes. D'où l'importance d'obtenir un fonds tel que celui du fonds Vital Innovation. Merci beaucoup, Joris Vaucher. Je vous en prie. Bonne journée. Alexandre Bagnou, est-ce que vous auriez d'autres exemples de projets qui ont été financés par le fonds Vital Vert? Bien entendu, donc quasiment assez proche du projet que nous a présenté Joris Vaucher. On a un projet actuellement avec l'EPIA pour soutenir la combinaison des toitures végétalisées de la production de solaire, donc pour favoriser en fait les deux solutions en parallèle sur les mêmes toitures, sachant que la végétalisation des toitures, elle va permettre d'éviter des îlots de chaleur en ville, de mieux isoler les bâtiments. Elle va aussi permettre en fait d'augmenter le rendement des panneaux solaires en gardant de la fraîcheur. Donc voilà, donc on a un projet assez vaste avec l'EPIA, avec plusieurs régies aussi, pour développer ce genre de solutions de toitures végétalisées combinées avec du solaire. Ensuite, on a plusieurs projets en géothermie aussi qui sont développés ces dernières années. C'est une thématique qui est vraiment d'actualité sur le canton de Genève, avec par exemple un projet qu'on a soutenu avec un bureau privé qui s'appelle Perenzia et puis de la Haute École d'ingénierie de Yverdon pour faire du stockage temporaire de chaleur. Donc ça veut dire qu'en été, on a des installations qui captent la chaleur sur les toits et qui la stockent dans le souterrain, dans le sous-sol. Et puis l'hiver, comme ça, on a une réserve de chaleur pour faire de la géothermie qui permet de chauffer les bâtiments. Donc ça, c'est un projet qui a donné des succès, enfin des résultats très très encourageants et qui pourra être reproduit à plus ou moins large échelle sur le canton de Genève. Et puis finalement, je ne sais pas s'il faut encore d'autres projets, mais on a d'autres projets, par exemple au niveau optimisation des éoliennes qu'on a soutenu aussi. On a des projets en termes d'optimisation ou de développement de nouvelles cellules solaires qui ont donné des résultats vraiment très encourageants avec le CSEM, qui est un organisme de microtechnique et d'électronique sur le canton de Neuchâtel, qui travaille beaucoup avec les PFL. Et là, on a financé en partie le développement de nouvelles cellules solaires, qui atteignent des rendements proches de 30%, sachant qu'actuellement, le rendement des cellules standards sont d'environ 20 à 22, 23%. Donc voilà, donc ça a permis vraiment de donner un coup de pouce important au développement de nouvelles technologies qui vont permettre de sortir progressivement du fossile sur le canton de Genève. Dans un instant, la suite de Réinventons demain avec SIG sur Radio Lac. Dans quelques instants, nous allons donc nous intéresser à ce risque de pénurie. Nous allons trembler et puis nous allons surtout essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière tout ça, tout en restant évidemment optimiste. Ça arrive dans quelques minutes sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Et de retour dans cette émission jusqu'à 15h sur Radio Lac. L'émission Réinventons demain, aujourd'hui consacrée à l'électricité. Avec vous, Nadia Nibio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice en charge de la distribution électrique. Et Mickaël Baragnaï, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'exploitation du réseau électrique. Vous nous avez rejoints. On va donc parler d'électricité, évidemment, c'est le thème de cette émission. Alors avant d'aborder le risque de pénurie, expliquez-nous ce qu'est finalement la distribution électrique, ce que ça représente. Il y a combien de collaborateurs dans cette direction et quel est leur rôle finalement ? Alors, nous sommes 220 collaborateurs au service de notre clientèle. Notre mission est d'acheminer l'énergie sur le canton de Genève auprès de nos 300 000 clients. Et nous faisons cette tâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Alors, personne ne sait aujourd'hui s'il y aura ou non pénurie cet hiver, et pourtant, le Conseil fédéral a déjà tiré la sonnette d'alarme en mentionnant qu'on risquait de manquer de courant cet hiver, la période la plus froide étant généralement janvier ou février. Les gestionnaires du réseau électrique travaillent dans l'ombre pour s'y préparer. Nadia Nibio, vous êtes responsable de la distribution d'électricité dans le canton de Genève. Alors, comment s'organise-t-on pour faire face à ce risque de pénurie ? Alors, ça fait des années qu'on se prépare en fait à ce risque de pénurie. Nous étudions plusieurs scénarios et par rapport à ces scénarios de pénurie, nous faisons en sorte de bien nous préparer, d'anticiper afin d'avoir la meilleure organisation possible face à ces scénarios. Alors c'est vrai qu'au niveau du plan Austral, que peut-être déjà vous avez déjà entendu parler, donc Austral, c'est l'organisation pour l'approvisionnement électrique en cas de crise. Elle intervient sur ordre de l'approvisionnement économique du pays et elle se décline en 4 phases. La première phase, en fait, c'est des surveillances de l'approvisionnement. Et dans cette première phase, c'est la phase standard, la phase normale. Le Conseil fédéral a lancé son programme anti-gaspillage d'énergie en prévision de cet hiver et c'est sur une base volontaire. La phase 2, on est aussi sur une base volontaire, mais là, on a déjà un pied, on va dire, dans la crise. Donc le Conseil fédéral va accentuer son message au niveau de la population pour économiser de l'électricité. Et là, on est vraiment sur quelque chose de quelques jours à quelques semaines. Si ça ne suffit pas, cette phase 2, on passe à la phase 3. C'est la mise en application de l'ordonnance sur la gestion de l'électricité. Et ça va commencer par des interdictions ou des restrictions d'utiliser certains types d'appareils. On parle de canons à neige, de sauna, d'éclairage de vitrine, d'escalator. Et voilà, donc si cette phase n'est pas suffisante, dans ce cas-là, le Conseil fédéral va faire appel aux gros consommateurs pour se contingenter. Donc c'est le contingentement des gros consommateurs, c'est les grosses entreprises, les grosses industries qui vont devoir baisser leur consommation d'énergie pendant une période donnée qui sera donnée dans l'ordonnance sur la gestion de l'électricité. Et puis la dernière mesure, c'est la mesure de délestage tournant, où là, on va couper des quartiers pendant quelques heures et remettre l'électricité entre 4 et 8 heures, et recouper les mêmes quartiers quelques heures et remettre l'électricité entre 4 et 8 heures, de manière, ça peut durer plusieurs semaines. Mais cette phase-là, on n'y arrivera que si les économies d'énergie n'ont pas été suffisantes. Donc on a peut-être un espoir d'y échapper. Tout à fait. Alors, Nadia Nibio, comment vous faites avec vos équipes pour vous préparer à cette mise en place du plan Austral ? Alors, ça demande un énorme travail de coordination, que ce soit en interne à SIG, mais également, bien entendu, avec nos partenaires externes, avec le canton. Et puis, grâce à notre plan de continuité d'activité, dans ce plan, on décrit toutes les mises en œuvre à faire, toutes les mesures à avoir à réaliser, pour pouvoir effectivement faire face à ces étapes qui viennent d'être décrites par M. Baragnaï. Effectivement, un gros travail, on l'imagine. Vous êtes sous le feu des projecteurs, et pas que dans cette émission aujourd'hui, mais dans votre quotidien. On a quand même une pensée pour toutes les équipes, pour toutes vos équipes qui travaillent évidemment d'arrache-pied en prévision de cet hiver, qu'on sait un petit peu incertain en matière d'électricité, mais en tous les cas, on a quand même bon espoir, évidemment. Soyons optimistes. On va se retrouver dans quelques instants. On va sortir la baguette magique, Véronique, baguette magique qui nous permet chaque mois de conclure cette émission. Et cette baguette, nous allons la transmettre à nos invités. Ce sera dans quelques minutes sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est un véritable rituel dans cette émission Réinventons demain. Nous allons passer à tous nos invités, Véronique, une baguette magique afin qu'ils puissent nous dire ce qu'ils feraient donc avec cette baguette dans un monde parfaitement idéal et surtout dans le but d'améliorer la fourniture d'électricité. On va commencer avec qui ? Nadia. Alors moi je dirais simplement, au-delà de la fourniture d'électricité, que chacun joue le jeu, il faut absolument économiser l'énergie. Donc des économies qu'on fait à la maison et pas seulement au travail aussi. Tout le monde. Vraiment, tout le monde, à toutes les occasions, pensez économie. Mickaël ? Moi, je dirais qu'en tout temps, il faudrait de l'énergie en suffisance. Alors, et vous, Margot, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans le secteur de l'électricité ? Alors moi, si j'avais une baguette magique, je mettrais les premières éoliennes sur le canton de Genève. Paris osé. Là, il faut une grosse baguette magique. Voilà. Pour y arriver. Et vous, Sven ? Alors pour ma part, ma baguette magique, elle permettrait de sensibiliser la population par rapport à l'importance de l'électricité et de l'énergie de manière plus globale. Et vous, Christina, que changeriez-vous dans le secteur de l'électricité ?
Alors, je ne sais pas si je changerais quelque chose, mais ce que je souhaiterais, c'est que la Suisse en général, et puis Genève en particulier, on réussisse la transition énergétique, qu'on arrive à développer la production des renouvelables et allier ça, comme ma collègue Nadia le disait, avec une conscience sur l'importance d'économiser aussi l'électricité. Donc, mieux consommer et moins consommer. Et vous, Alexandre, vous êtes le dernier. Plus difficile de trouver une idée magique. Donc, ma solution magique, ça serait développer des solutions de stockage d'électricité qui permettraient de faciliter la transition électrique vers des nouvelles énergies. Eh bien voilà, plein de bonnes idées auxquelles il va falloir bien sûr réfléchir et pourquoi pas mettre en application. On va se quitter comme chaque mois, Véronique, avec un coup d'œil du côté de la plateforme de crowdfunding SIG et avant cela, l'agenda avec une exposition SIG. Tout d'abord, l'exposition Révolution collective qui se tiendra à l'espace Quartier libre de SIG du 21 septembre au 31 octobre. Cette exposition, réalisée en partenariat avec la galerie Bowie, expose 22 artistes émergents dont les œuvres mettent en scène la diversité des enjeux liés au genre et aux thématiques LGBTIQ+. Et puis de nouveaux projets sur la plateforme Impact, je le disais, la plateforme de financement participatif de SIG, des projets d'économie circulaire. Oui, avec Three Kids Bagel. Cette entreprise de restauration à l'emporter recueille actuellement des fonds pour aménager sa nouvelle arcade de vente de bagels confectionnés avec des produits frais locaux. En attendant l'ouverture de ce deuxième Three Kids, situé à Plain-Palais, vous pouvez toujours tester leurs délicieux bagels dans leur première arcade située au 10 rue du Vieux Collège. Voilà, si vous souhaitez réécouter cette émission passionnante sur l'électricité, glaner quelques bonnes informations également, rendez-vous bien sûr en podcast sur radiolac.ch et puis la plateforme Impact de SIG évidemment pour soutenir tous ces beaux projets. Là, le site SIG pour retrouver les infos concernant cette exposition Révolution collective du côté Quartier libre SIG. Merci Véronique et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission Réinventons demain sur Radio Lac.